Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action mercredi le 4 mai 2016. Bon, les marchés sont en baisse. C'est le rapport d'emploi aux États-Unis, le rapport d'emploi privé, avant il y avait 194 000, il attendait 193 000, ils ont eu 156 000. Première des choses. Deuxième chose, le pétrole qui, après ma barre ce matin, montait parce que Suncor avait commencé à réduire sa production à cause du feu là, qu'il y a à Fort McMurray qui menace même, qui a brûlé même plusieurs maisons. On voyait ça ce matin à la télé. Et il disait qu'il y a plusieurs autres compagnies comme Imperial Oil, Shell, Canadian Natural Resources aussi, qui analysaient la situation de près. Puis le fait que la production, vous savez, il y avait un meeting pour que les pays de l'OPEP s'entendent sur une baisse de production. Finalement, c'était jamais arrivé. Mais les États-Unis avaient baissé leur production de 700 000. Et finalement, il y en a d'autres qui se sont mis à produire plus, ça a compensé. Là, maintenant, à cause du feu, il y en a qui pensaient que la production se baisserait en Alberta. Donc, c'est ça qui faisait monter le pétrole ce matin après ma barre. Mais, comme on peut voir maintenant, ça s'est tout dégonflé. Donc, le pétrole est parti comme ça à l'ouverture, puis on est descendu en bas. Et puis là, ben, la situation sur les pétrolières, là, c'est encore à la baisse. Et le marché est en baisse. Et ça chute quand même pas mal. Le dollar américain, lui, a commencé un rebond dans sa tendance baissière. Le Nikkei était fermé, mais on présume qu'il aurait été en baisse encore. La Chine est en baisse en direction de son support. Le marché de Londres est pratiquement rendu, ma ligne un peu croche, est à peu près rendu à son support. Le marché, le SPY a fait un nouveau bas ce matin, le SP500, et le marché baissier commence en bas de 202, on n'est pas bien loin. Et le marché de Nasdaq, lui, est en tendance baissière, toujours dans cet angle-là. Et
Donc, ce que je disais, le marché de Nasdaq aussi. Donc, le marché du Nasdaq est en baisse. Le Dow Jones est en baisse en direction de son support. Le SPY est quasiment rendu sur son support. Et le SPTT est repris à la baisse. Ce matin, le marché était tranquille parce qu'on avait des ressources qui montaient. Mais tout ça, ça l'a avorté. Ce que je disais sur Guru.tv à l'émission de 9h15 le matin, c'est que la situation était difficile. Il faut passer par-dessus ça. On ne savait pas où c'est que ça s'en allait. On devait attendre parce que c'était trop bizarre la hausse du pétrole de ce matin. Parce que même si les compagnies arrêtaient la production, diminuaient leur production dans les sables bitumineux, ça avait pour effet de faire monter le pétrole, mais ça avait en même temps pour effet de faire descendre les compagnies, parce que s'ils baissent la production, ils baissent les revenus. Ça fait que... Mais là, tout ça, c'est revenu. Le pétrole est revenu à son point de départ ce matin, pourrait même partir à la baisse. Et puis, le gaz, lui, a continué à monter, mais les titres pétroliers, comme vous voyez, sont même venus faire un nouveau bas il n'y a pas longtemps. Le secteur aurifère se corrige lentement, sans vraiment accélérer. Il n'y a pas d'accélération des vendeurs, c'est juste une petite continuité encore à la baisse. Mais sur les titres, les prises de profit continuent. Donc, c'est ce que je vous disais déjà depuis une couple de jours. Prise de profit, prise de profit, prise de profit, au lieu d'être rendu où que c'est rendu là. Il va mieux réduire en haut. Bon, il est encore temps que ça s'arrête. Et puis, si ça s'arrête là, puis ça repart, on sera toujours dans la tendance haussière. Mais par contre, si ça continue encore, ben là, il va être trop tard pour avoir pris les profits. Puis là, on va revenir à zéro, peut-être même en perte. Ceux qui sont achetés ici vont perdre de l'argent. C'est un peu l'histoire c'est un peu toujours la même histoire. On ne prend pas de profit. Si ça continue à se corriger beaucoup, ben, il n'en reste plus. Les mines, pour l'instant, on a plus que la moitié du dernier cycle haussier d'annulé. Et puis, je pense que ça va se rendre jusque sur le support. Et puis, la grande majorité des autres secteurs, il n'y a rien qui se passe. Là. Ça glisse tranquillement vers le support pour la consommation discrétionnaire. Les télécoms, c'est le calme plat, parce que toute cette hausse-là était à cause du Manitoba Télécom qui s'est acheté par BCE. Les services financiers, ce matin, on recommandait les FNB baissiers parce que les services financiers demeurent dans leur cycle baissier. Les industriels, je pense que ça va revenir rejoindre les autres aussi dans les prochains jours vers le support. Les services immobilières sont dans un mouvement neutre, sans intérêt. Les services aux collectivités aussi. La santé, c'est pareil. Il n'y a pas grand-chose qui bouge. La consommation de base, toujours dans sa formation neutre. Et puis la technologie aussi. Donc, les secteurs sont neutres ou baissiers, là, pour l'instant. Sont dans un cycle baissier ou sont tout simplement stabilisés. Mais il y en a pas de l'effervescence à la hausse pour l'instant. Fait que mieux vaut mettre la pédale douce là, pour ce qui est des achats. Bon, il y a eu quand même plein de résultats financiers ce matin. Il y a Priceline.com qui a chuté fortement. Royal Dutch continue à descendre. Maple Leaf Foods s'était enclenché et tout en train de se dégonfler. TSY aussi, la même chose. Ça avait décollé avec des résultats meilleurs de moins 3 cents à 1 cent, mais le titre repère. Mosaïque descend. Il y a Agrium qui a cessé sa chute, qui est revenu dans sa formation neutre sur ses résultats financiers. Il y a Lucra Diamond qui attendait une scène, puis là, ils ont sorti 16 cents avec une hausse de 70% des revenus. Le titre est en élan. Haussier. Il était déjà dans une tendance haussière. Donc, il n'y en a pas beaucoup des titres intéressants, mais lui, quand même, il faut lui donner ce qu'il a. Le mouvement technique est un beau mouvement. Primero Mining, eux autres, ça va pas très bien. Ça chute solide. Malgré un résultat meilleur de moins 8 à moins 5 cents.
Shopify est en forte chute. Par contre, ses résultats étaient meilleurs, de moins 9 à moins 6 cents. Probablement que les attentes étaient meilleures. L'Obla menace son support important. On sait que les titres d'énergie, pas d'énergie, d'alimentation, il en arrachait un peu de ce temps-là. Sont dans une formation complètement neutre. C'est cote qui est en hausse aujourd'hui. Le volume est trop faible pour qualifier le mouvement d'un cycle haussier crédible avec beaucoup de potentiel. Par contre, il y a un support très solide de cote là, depuis 2 mois et demi. Et c'est quand même un mouvement qui pourrait continuer pour peut-être 1 ou 2 $. Il y a Métro qui rebondit, mais qui reste bien neutre. Mais la hausse était surtout due à Maple Leaf Food. Jean Coutu menace encore son support. Empire fait rien. George Weston fait rien. L'Obla menace son support. Donc, à éviter aussi le secteur de l'alimentation pour le moment. Tiens, on va se rendre direct. Ah, non, pas ici, mais là plutôt. J'étais pas à bonne place. Ça, pas long. Bon, Cypress Development, une petite nouvelle là-dessus. Ils ont acquis 12 droits supplémentaires en complément à l'ensemble des terres existantes de Cypress, situées au cœur de la zone d'exploration du lithium au Nevada. Donc, ils continuent à acquérir des terrains dans ce coin-là. On sait que Cypress Development ont connu 2 bons cycles haussiers. Il y a eu pas mal de volume dans toute cette histoire-là, puis je pense qu'on doit continuer à suivre ce titre-là. Éventuellement, pourrait bien nous décoller un autre cycle haussier. C'est CYP sur le marché de croissance. Donc, dans nos ressources, le gaz a jumpé ce matin, mais il est resté collé là. Le pétrole a monté, c'est tout dégonflé. Les pétrolières avaient monté et sont rendues négatives. L'or, l'argent a décollé en hausse, l'or aussi, mais avec une très, très petite hausse ce matin. Et finalement, tout ça, ça a viré de bord. Les titres orifères aussi. Maintenant, les titres sont en baisse et continuent toujours leur correction, subissant encore des prises de profit. La même chose sur le secteur minier qui est en train de se dégonfler et le secteur industriel et le secteur financier. Donc, pour l'instant, là, on évite l'achat de titres. C'est plus prudent parce qu'on a déjà Nasdaq qui est en marché baissier. On a le Dow Jones qui est sur le bord de le devenir aussi. Puis, on a le TSX qui est en correction. Donc, la première chose à faire, c'est d'éviter d'acheter des titres à la hausse. Et puis, j'espère que vous avez réduit quand même des positions dernièrement, parce que la situation s'y prêtait vraiment, surtout au cours des derniers jours, lorsque le marché de Nasdaq a viré de bord, que le Dow Jones est reparti en correction, surtout qu'avec ces grosses résistances-là que je vous expliquais, ce serait bien difficile pour le marché de passer cette affaire-là. Fait que je pense que du potentiel à la baisse, il y en a encore un peu. On va y aller avec quelques questions ici. Dom dit TCM acheté 10 000 à 52 cents, vendu 5 000 à 67. Vous voyez l'importance encore d'une stratégie comme ça. Vous avez acheté à 52 cents ici. Vous n'avez 10 000. Vous n'avez vendu 5 000 à 67. Juste sur le top. Ça, vous avez un peu les fesses bénites. Parce que peut-être 65 ou peut-être en tout cas vous avez tout, c'était de justesse, hein? Parce que vous savez, si vous l'aviez pas pris, ça à 67, là, qui était son top, là, une journée de plus, il aurait été à 63, puis après ça à 60, puis là vous auriez dit ça vaut plus la peine, puis là vous seriez encore dedans. Là vous dites qu'est-ce qu'on fait avec le reste? Bon, regardez. Premièrement, le secteur minier est en baisse. On va se mettre dans le secteur minier. On va mettre Thompson Creek ici. Donc, le secteur minier, vous voyez, il a connu 1, 2, 3 cycles haussiers. Il s'en revient en direction de son support. Thompson Creek aussi. 1, 2, 3 cycles haussiers. Il s'en revient en direction de son support, mais lui a perdu genre la moitié.
le titre a été beaucoup plus fort que le secteur. Maintenant, il est moins faible que le secteur, puisqu'il est encore là. Donc, si le mouvement devait s'estomper ici, et repartir par là, ce serait encore un nouveau signal d'achat. Par contre, vous avez payé 52 et le titre est rendu à 53. Le fait d'avoir vendu à 67, c'est 5 cents de moins, donc ça vous fait 35. Bon, je vais revenir après la pause là-dessus. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, je reviens là-dessus. Vous avez acheté 10 000 à 52, là. Oups, là, ici. Et vous avez vendu 5 000 ici. Pendant la descente ici, d'hommes, vous auriez pu la diminuer encore d'un autre 25 %. OK, ben là, il est trop tard, c'est pas fait. Bon, OK. Maintenant, on est rendu à peu près à la moitié de la hausse totale, ici. Donc là, votre prix de revient, parce que vous avez acheté 10 000 ici, vendu 5 000 là, votre prix de revient, il est ici maintenant, à 37 cents. Donc, vous pouvez aller jusque-là avant de perdre de l'argent. On va faire les scénarios, on va imaginer quelques scénarios. Disons que ça descend encore demain. Et demain, c'est jeudi. Puis vendredi. Puis que là, ça se stabilise ici. Puis là, on repart par là. Après, bon, la situation sera sauvée. Mais vous allez avoir perdu de l'argent de là à là. Et puis, si on se rend ici, il n'en restera plus du tout. Mais on comprend que le fait d'avoir acheté ici et vendu là, la première étape que vous avez passée, c'était de vous assurer que vous ne perdriez pas d'argent là-dessus. Parce que vous auriez le temps de sortir avant de tomber en perte. C'est là l'affaire. Donc, là, on voit que l'avoir réduit là, ça aurait été encore mieux après, réduit encore plus. Mais là, pour l'instant, c'est la grosse décision qui reste à prendre. Là, on espère que le titre va s'arrêter ici. Au lieu de descendre jusqu'au support puis redécoller, on espère qu'il va s'arrêter ici puis qu'il va redécoller. OK? Mais, si c'est ça qui se passe, vous allez remonter en profit parce que là, vous êtes au prix payé. Si c'est pas ça qui se passe, puis il descend ici, vous allez être à perte, là, vous allez espérer regagner votre argent. Et puis si c'est pas celui-là qui se passe, mais c'est ça ici qui se passe à la place lorsqu'il va avoir fait, qu'il n'aura pas fait ce premier point-là et qu'il n'aura pas arrêté au deuxième point-là, puis qu'il traversera là, il ne restera plus d'argent. OK? Fait quelle est la meilleure solution? Moi, je pense que votre meilleure solution, une fois rendu au payé, ici, c'est Python flush. Goodbye, salut, je débarque, je garde le peu d'argent que j'ai, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Et puis, là, si jamais vous avez vendu pour rien, ben, au moins, vous avez minimisé les risques. Et puis là, s'il se mettait à se déplacer de même dans les prochains jours, et puis qu'il redécollait ici, ben,
comme vous avez fait ici la première fois quand vous avez acheté, et vous le rachèteriez ici. Et puis, s'il fait une pause là, puis il redescend par là, à la place, ben, vous ne le rachèterez pas. Puis vous ne participerez pas à ça. Vous embarquerez dans d'autres choses. Fait que, moi, mon call, ce serait, débarrassez-vous de ça tout de suite. Longue explication, mais ça vaut la peine. Kinross. Là, ça va être la même chose pour bien des cas. Kinross. Vente. Bon. On a dit prise de profit sur le top. Si vous n'avez pas pris de profit, puis vous approchez trop de votre prix payé, la réponse est oui. Parce que ce qu'on veut, c'est éviter les risques. Donc, si vous aviez acheté ici à 6,30, 6,20, puis vous n'auriez vendu à 7 piastres, donc vous feriez 70 cents. Donc, de 6 de 6,30 à 7, ça ferait 70 cents. Donc, moins 30, ça fait que votre coût de revient serait 5,60. Vous pourriez attendre. OK? Mais là, vous n'avez pas trop les moyens d'attendre si vous avez acheté ici. Si vous avez acheté ailleurs, ben, je vous dirais d'abord, laissez-le se corriger, puis attendez qu'il perce par là. Que la tendance soit inversée, puis qu'on soit dans un nouveau cycle haussier. Dépendamment. Toujours bon de savoir quel prix vous avez payé. Parce que sinon, il faut que je donne 12 explications. NMS. Ça ne me fatigue pas là, de donner des explications, mais c'est parce que ça peut être long pour d'autres personnes. NMS. NMS. Pourquoi? MMS, on va. MMS. MacArthur Minerals. À 85 cents. À 8,5 cents. OK. Donc, vous l'avez accroché, genre, je sais pas trop, là, où? Peut-être là, à l'ouverture. Peut-être ici, que vous l'avez acheté ça. Puis là, il est redescendu, mais il remonte, là. Donc, pourquoi il y a un trou ici, là? C'est parce que j'ai fait un zoom. OK? Puis quand j'aime ça faire un zoom des fois, puis aller dans le temps de même pour me donner de la place à faire des dessins. Et là, pour l'instant, c'est un titre de minéraux. L'or se corrige, les mines se corrigent, puis lui, il se corrige pas. Lui est dans une nouvelle histoire. Fait qu'il n'y a peut-être pas tellement rapport au marché lui-même, mais plus à sa situation à lui. Mettons ça en 15 minutes pour voir ce que ça a l'air. Il y a une coupe de grands coups ici, il y en a eu un, mais c'était pas à l'ouverture, mais il y a 500 000 à l'ouverture hier, après ça 1,5 million dans 15 minutes. Ce matin, il a ouvert encore sur 1,3 million en ouverture. Je mets ça en 1 minute, là, on devrait savoir exactement qu'est-ce qui est arrivé. Ah, c'est pas un trade, c'est plusieurs trades. Il y a eu 1,5 million, mais sur 5-6 minutes, là. Donc, il y a eu des trades ici. Il y a eu quand même plusieurs transactions, mais il y a beaucoup de blocs. Parce que c'est des gros trades dans une minute, ça, pour un stock comme ça, là, 300 000, 400 000. Moi, je vous dirais de le garder. Il est un peu tôt, là, pour prendre un profit, là. Si vous l'avez acheté en montant ici, c'est sûr que vous avez perdu une belle occasion de prendre un profit là. Fait que manquez pas beaucoup la prochaine fois lorsqu'il remontera un peu. Juste question de vous garantir de pouvoir descendre jusqu'ici sans perdre de l'argent. Gênes. Il me semble qu'on analyse ça souvent de ce temps-là. C'est Genevieve. Je vais faire mon zoom. Bon, encore une fois, les creux demeurent plus hauts et la tendance s'inverserait seulement qu'en bas de 13 cents. Pour l'instant, il est en correction, mais il est toujours dans sa tendance haussière. Signal de vente vendredi ou non? On revient là-dessus. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision.
un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, finalement, la question de Pierre, c'était signal de vente vendredi ou non? Bon. Ici, quand vous le regardez, là, on voit que le titre vendredi, il brisait un support. Je suis d'accord. Tout comme ici aussi, là. Tu sais, on voit, c'est quand même un titre volatile. Il y a trois phénomènes là-dessus. Premièrement, on a 3 sommets. OK? Chaque sommet a été fait sur des groupes de volume moindres. Toujours avec des volumes en augmentation, mais moindres. On ne pouvait pas calculer ce mouvement-là ici vraiment comme un gros signal de vente vendredi, puisque regardez, le volume était vraiment faible par rapport à lui-même. Là. Un titre qui est capable de faire 10 millions de volume d'une journée. Donc, il n'y avait pas un gros volume. Quelqu'un qui l'aurait eu à moins cher avant, il aurait pu dire « Oh, ben écoute, ça sent pas bon, au lieu de partir par là, il brise son support, je vais diminuer ma position ou je vais vendre ma position. » Mais pour quelqu'un qui avait acheté là, qui n'avait pas eu le temps de réduire, il se dit « Bon, ben je vais me donner encore un peu de chance. » Puis vous voyez, là, on est rendu là. Puis le volume est quand même resté bas. Donc, je pense que ça prend un petit peu de patience là pour ce titre-là. C'est un titre de santé. Oui, pour ceux qui veulent l'acheter, c'est pas hot dans le moment tant que le titre sera pas revenu à 23, 24. Et puis après ça, poum, clenché à 27. PLI, dans le temps, nous faisait des mouvements comme ça. Là, il est rendu à 3 piastres, c'est une autre affaire. Là. Mais c'est des comportements comme ça qu'ils ont là à ce prix-là. Là, dans le moment, le marché descend. On ne peut pas reprocher à beaucoup de titres de descendre. Ce qui est important, c'est de comprendre, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de volume. Fait que je dirais, en théorie, on devrait le toffer au moins jusqu'à son support. Que penses-tu de FT, demande Jay? FT. Fortune Minérale, il est vraiment très beau. Vous voyez ici sa tendance haussière en accélération. Puis là, il n'y a même pas de repli, il n'y a pas de prise de profit, il n'y a pas rien. Le titre continue à cogner au plafond. Bon, pour le moment, je crois que c'est pas inquiétant. Regardez le volume qu'il y a présentement sur le titre, pendant que le titre inverse sa tendance baissière, a inversé sa tendance baissière, et puis là, il se tient vraiment ici, là, sur son sommet, que je vais remettre en quotidien. Et donc, pour le moment, c'est à conserver. Et puis, ça devient un achat à 15 cents. FM, oui. Quand vous voulez faire ça court, vous faites ça court. FM, non. Si votre question c'est FM oui, ma réponse c'est FM non. Parce que le titre demeure en correction. Au moins attendre la construction d'un nouveau support comme il y avait eu là, ici ou ici. OK? Un minimum. Parce que quand on achète quelque chose qui est en train de glisser, on ne sait pas où il va arrêter. Donc, il faut au moins attendre qu'il soit arrêté pour avoir un point de repère. Si vous l'achetez là, vous le vendez où? Tu sais? Si vous l'achetez là, puis le titre continue à descendre, puis à descendre,
puis là, après ça, il fait une pause ici, puis après ça, il redescend. Fait que là, vous allez vous ramasser avec une grosse perte au prochain signal de vente, parce que il n'est pas encore arrêté. Au moins, si le titre, exemple, s'arrêtait là, une couple de jours, OK? Puis là, vous pourriez dire, ah bon, je vais l'acheter parce qu'il est rendu, le stochastique va être rendu là, là. Là, je vais l'acheter parce qu'il est survendu, parce qu'il va redécoller. Ça nous donnerait un très, très bon point de repère. Puis que s'il décrochait par en dessous, on sortirait, mais la perte ne serait pas grosse. La perte serait juste ça. Mais par contre, s'il continue à descendre, il se rend jusqu'à son support. Puis après ça, vous êtes pris pour le vendre ici. Au lieu d'avoir une perte de ce grosseur-là, vous auriez une perte de ce grosseur-là. Donc, non. La réponse est non. Achat Fly, FLY. FLY. Flight Aerospace. Pas eux autres qui ont un système pour savoir sont où les avions? Oui, on les a déjà reçus en entrevue. Moi, je comprends pas. J'en parlais d'ailleurs avec des gens dans l'avion quand je suis revenu de Las Vegas avec le personnel, puis on parlait de compagnie, puis on parlait de bourse, puis des projets. Regarde, ils arrêteraient de les chercher, les avions, là, si tous les avions émettaient des signaux GPS pour dire où ils sont en tout temps, là, ce serait le fun. Il y a eu 2 énormes volumes ici. Est-ce que c'était des vrais? On va mettre ça en 5 minutes pour ça. Puis même, ça va me prendre ça en 15 minutes, sinon je ne les verrai pas. Ouais. Et ça a monté puis ça a redescendu. Donc, une journée, ça a monté sur un gros volume. Le lendemain, ça a tombé sur un gros volume. Donc, on est revenu à la case départ. Par contre, vous voyez, il se tient ici à sa résistance. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que s'il partait par là, ben là, on aurait un bon support, on aurait une grosse résistance traversée, puis ça veut dire que le titre serait parti vraiment sur une nouvelle tendance. Donc, je mets le signal d'achat à 23 cents. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain.